Wesh l'équipe, on se retrouve dans un nouveau vlog en direct de chez Faustine. Je sais pas si j'ai le droit de les vlogger. Non, je sais pas. On est avec Kumba et on va manger du coup les pizzas qu'on a mangées hier. Hello. Demain, on a prévu d'aller à New York et Wesh l'équipe. je suis tellement petite la dernière fois quand tu T'as vu, j'avais comme j'étais immense derrière toi. Tu vas arriver, non mais tu vas arriver ici là. Je t'arrive même pas à l'épaule. Ta tête elle va arriver ici. Ouais. Et je suis petite. Attends. Tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m78. Ouais, je fais 1m60 frère. Tu fais 18 cm de plus. C'est même pas une tête. Wesh l'équipe. Et bref, et là du coup on va manger des pizzas. Fofo elle est en pleine préparation. Et Théma, ils ont quoi chez elle? Ils ont osé faire ça, wesh. Marocain style minty. Franchement, horrible, horrible. Et c'est genre froid, c'est comme de l'ice tea. Je ne jugerai point, mais enfin si en fait je jugeais, c'est horrible, faut pas faire ça. Youmi. Est-ce que c'est trop chaud? C'est un est-ce que cette part? Non, je rigole. T'en refuses? Ça a coupé, mais je disais que la robe elle était super cute avec le sac. À Urban Outfitters, il y a plein de produits, genre il y a du Pixie, Mario Badescu et tout, grave chou. Et c'est les mêmes prix, il me semble. Ouais, c'est les mêmes prix qu'à Ulta. Si vous n'avez pas de Ulta, il y a Urban Outfitters. Il y a même les coffrets, ça c'est celui que j'avais acheté. Il y en a d'autres après. Il y a celui-là aussi. Trop cher pour nous, on se tire. Ah, j'aime bien les styles là. Je leur ai dit, venez, on va aller dans une friperie, j'ai trouvé ça. On arrive, je vois, c'est la maison de Charmed. C'est pas sa voiture. Je suis grave marre. Ouais, mais en fait, ça a l'air d'être un truc cher, non? Bon, venez, on fait un tour, non? Je suis pliée. On a atterri dans une friperie de luxe, genre il y a des Louboutins et tout, des Gucci. Je suis grave cute. Les filles, elles me sont là, mais t'abuses. Bah, on n'aura pas fait long feu, hein. Déjà avec des trucs de mamie. Sinon il y avait des sacs de luxe et tout, genre à l'ancienne, mais pas les sacs baguettes de pain là, comme on dit. Pas les nouveaux à la mode là. Enfin les nouveaux anciens à la mode, bref t'as compris. Il y avait que des vieux trucs en fait. Des ballerines et tout, des ballerines frère. Mais si c'est bien les ballerines. Moi de ouf, c'est vrai. J'en ai eu plusieurs avec des ballerines. Putain, son chien il fait chier de la peine. On est en pleine préparation de gaufres. J'ai monté les blancs en neige, je suis désolée, vous avez pas vu ça. T'es une chef. Et les assiettes, c'est trop beau. Bon, par contre, elle m'a saoulée, elle a rajouté des trucs. Ça faisait pas partie du plan. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est beau. La présentation était lourde. Voilà le après. Il y a la blinde de chocolat. Elle est archi belle la déco chez Fofo. Par contre, les baskets sur tapis, c'est comment? Bref, c'est trop beau. Depuis tout à l'heure, on squatte YouTube, y'a rien à faire. Je sens qu'on a passé une bonne nuit serrée à 3 dans un lit. J'en ai déjà marre. Je sais que demain je vais être énervée. Donc voilà. Je sais pas si on va aller à New York. C'était pour prévenir. On est à E-Hop ce matin. J'ai juste envie de manger. La meuf elle m'a dit on n'a pas de café latte, mais elle m'a ramené du café avec du lait. Mais je sais pas si pareil. Il est trop cool. Il y a pancakes, œufs, hash brown. Et les filles ont pris ça. Lourd, j'ai trop faim. Bon du coup, comme on a passé une merveilleuse nuit, on a annulé. J'ai vlogué hier soir et j'ai dit ouais, tu vois pourquoi je sens qu'on va pas dormir. Je sais plus j'ai dit quoi. Je sais pas pourquoi je le sentais. Bref, donc du coup on n'est pas allé à New York et on est allé à IHOP comme t'as vu juste avant. Vas-y, il y a Walmart juste à côté. Pourquoi ne pas en profiter, voyons? Je crois que je vais acheter des trucs qui servent à rien et que j'ai pas besoin. Mais ça... Moi je rentre avec mes lunettes de soleil, frère, j'ai une tête, on dirait je me suis fait taper. J'ai dormi genre 3 heures. Il y a des maillots de bain. Tu sens le... J'allais dire, il y a un McDo et des maillots de bain à côté. Tu sais, c'est pour te dire, tu choisis soit les maillots de bain, soit le McDo. Maillot de bain, McDo. Enfin bref, il y a des trucs pas chers et tout, mais après la qualité elle est pas folichonne, tu vois. Mais je crois que j'avais déjà vlogué ici, hein. Il me semble. J'ai le souvenir de ça. Quelqu'un a déjà testé le Snapscara. Ils font tous la pub en ce moment, mais je sais pas, en fait, je me dis s'il s'efface avec de l'eau, ça veut dire qu'il est genre qu'il va couler et tout, non? Je suis venue chercher des fossiles et 2-3 trucs. En fait, si, moi c'était prévu, mais c'est juste que je l'ai pas dit. Mais c'est archi moins cher ici, en fait, je suis choquée. Je suis refaite, j'ai enfin trouvé, et en plus, c'est une couleur plus foncée. Je suis trop contente. Je suis refaite, je connaissais pas les prix, mais le fond de teint que je veux, il fait 4,68 $. Ça, il y avait pas de prix par contre, mais je crois que ça doit être genre 10 $. Je suis trop contente. Et les highlighters, ils sont trop bien aussi, de Wet n Wild. J'aime trop. Oh putain! Je vais acheter grave des trucs. Je ferai une vidéo avec des nouveaux
les nouveaux produits Palace Plates. Si ça vous intéresse, tell me in the comments down below. Je suis trop la meuf qui parle anglais. Dites-moi en commentaire du coup si vous voulez une deuxième partie avec d'autres produits. Elles sont en train de s'embrouiller les deux parce que cette nuit on n'a pas dormi à cause de Kumba. J'hésite entre les 3 teintes, c'est archi relou. Parce que ça se ressemble de ouf. Si, t'as vu comment elle est? Fofo elle est vénère, elle a pas dormi. C'est parti pour une grosse marche aujourd'hui. Il fait tellement bon. J'ai l'impression qu'il fait super chaud genre. Il fait 15 degrés, il y a encore une semaine il faisait 5 degrés. Il y a 2 semaines il y avait des tempêtes de neige. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi ici le réchauffement climatique. Ça fait super bizarre parce que du coup je m'étais habituée au super froid. J'ai voulu me lancer à cuisiner, je me suis coupée avec une boîte de conserve. Je comprends pas, ça existe encore. Les boîtes de conserve, il faut ouvrir avec cette merde. Le truc il est tellement vieux, il est rouillé frère. Je me suis coupée avec le bord là, avec le petit bout. Et j'ai ouvert la deuxième. Je vais mettre des haricots rouges, je vais faire un truc mexicain là. C'est pareil, c'est le seul trou que j'ai réussi à faire. Non mais sérieusement, c'est archi dangereux en vrai. J'ai déjà mes poivrons, mes oignons. Et là j'ajoute la tomate, je vais mettre la moitié de la boîte je pense. Bon, je m'en suis sortie avec les tomates. Je viens d'ajouter toutes les épices et le poulet. Je vais laisser mijoter pour que le cuit poulet, oui d'accord. Pour que le poulet cuise, il faut laisser mijoter je crois 10 minutes en gros. Enfin en gros, il faut que le poulet soit cuit quoi. Je vais ajouter les haricots rouges. Je vais mettre la boîte entière je pense. C'est grave vite fait, franchement, il n'y a pas beaucoup de légumes à couper. Juste couper ton doigt et c'est bon. J'ai enfin réussi à vider tous mes haricots rouges. Du coup maintenant je vais laisser mijoter pendant 5-10 minutes. Et voilà. Donc voilà, mon mix est cuit. Ce que je fais du coup c'est que je fais chauffer une tortilla et je vais ajouter du fromage qui s'appelle Mexican Blend ici, mais en gros ouais, du cheddar et tout, bref. Je vais en mettre un petit peu et ensuite je vais mettre ça par dessus. Je pense que je vais en avoir 2 comme ça. Donc voilà, j'aime bien les chauffer un peu, je trouve ça meilleur. Ça apporte un petit peu de croquant, comme dirait Cyril Lignac. Je suis épuisante. Voilà mon repas du midi. Et voilà, du coup j'ai mis un peu de fromage dans le fond. J'ai placé comme ça et je vais y manger en fait avec le couteau parce que sinon j'utiliserai plus de tortilla que de mélange aux légumes. Donc voilà. Et j'ai cuit avec de l'huile d'olive aussi. J'ai mis que des épices, j'ai pas mis genre du sel. Un grand verre d'eau à chaque fois. Du coup j'utilise une petite assiette pour manger moins encore une fois. J'ai tendance à partir vite en cacahuète et un peu m'emporter sur les quantités. Je m'arrête après 14 heures. Enfin genre mon jeûne intermittent il est plus long qu'avant. Pour ça aussi je pense qu'en ce moment je suis fatiguée. Parce que du coup mon corps il est en train de s'habituer à ma nouvelle diète si je peux dire. Mode de fonctionnement et du coup ça met un petit peu de temps à s'habituer quoi. Parce qu'il avait l'habitude de manger plus de carbs. Pas pour autant que j'ai perdu du poids pour l'instant. Et je fais toujours du sport tous les matins. Ah ouais, j'en ai parlé de ça ou pas? Je me suis lancé un challenge, je fais 100 abs tous les jours pendant 1 mois. Et ça fait déjà 2 semaines, ça fait plus même. En fait c'est un peu plus d'1 mois, genre c'était des anciennes vacances aux prochaines vacances. Donc en fait c'était 6 semaines en tout. Donc voilà, petite update sur mon alimentation et tout ça. See you later. Je pense demain parce que je vais rien faire aujourd'hui, donc voilà. On est le lendemain, hier j'ai filmé que mon repas du midi. Hier j'étais trop dans un bad mood, genre j'avais même pas envie de filmer, j'avais rien envie de faire. Franchement je suis même étonnée que j'ai filmé mon repas du midi. Je suis même étonnée d'avoir cuisiné carrément, donc bon. Et pas en ce moment c'est vraiment montagne russe, genre dans mon moral. Un jour où j'aurais envie de rien faire comme hier. Enfin, vraiment je vais rester que dans mon lit et tout, j'ai même pas envie de parler aux gens et tout. Et il y a aujourd'hui. Donc franchement je sais pas pourquoi je suis comme ça. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. En fait si, je sais tu vois. En gros, je commençais à reprendre mon rythme et tout. Je commençais à être bien, tout ça. Je faisais mon sport tous les matins, mais je le faisais qu'à la maison, tu vois. J'allais pas spécialement à la salle. Parce que ces 2 dernières semaines, elles ont été un peu spéciales. Il y avait le grand-père et tout, donc bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Enfin, j'avais repris un petit rythme et tout. Et samedi soir, le fait de pas avoir dormi du tout, ça m'a complètement déréglée. Du coup, j'étais KO dimanche. Je suis quand même allée marcher dimanche. Ensuite, j'étais super KO lundi. Bref, j'ai pas réussi à dormir. En fait, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas à dormir. Et là, ce soir, j'ai bien dormi, donc du coup ça va. Tout repose sur mon sommeil en fait, mon moral repose sur mon sommeil et sur le soleil aussi. Hier il faisait pas beau du tout, aujourd'hui il fait soleil, il fait froid mais il fait soleil, donc on peut pas tout avoir. Là t'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que je fous là, mais en fait à la base je voulais aller à Trader Joe qui est juste ici. Il est 8h30 et ça ouvre qu'à 9h, donc du coup puis je me suis dit je vais attendre, mais en fait non, que je vais aussi me bouger le cul, je vais retourner à la salle, je vais aller faire un cours aujourd'hui. C'est à 9h30, donc je vais partir de chez moi vers 9h15 comme ça. Donc bref, vas-y, on va se bouger aujourd'hui. J'ai prévu de faire une vidéo aussi sur les baisses de morale, les montées de morale, le stress et tout ça. Je vais revenir tout à l'heure à Trader Joe, je te montrerai
ce que je voulais prendre parce que j'ai vu hier sur Insta une meuf qui avait fait une recette avec des gnocchis à base de chou-fleur. Apparemment ça a exactement le même goût que les gnocchis pommes de terre sauf que c'est moitié moins de calories. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer, ça me manque de ouf les gnocchis, c'est trop bon, j'aime trop. Direction à la maison et ensuite direction à la salle. On se retrouve tout à l'heure. Bisous. Je viens de sortir de la salle et franchement, en fait le fait de faire 100 abs tous les jours depuis plus de 3 semaines, et franchement c'était de l'eau, genre je pensais grave galérer de ouf. Parce que ça fait longtemps en fait que j'ai pas fait full body, tu vois. Jambes, squat, fente, biceps, triceps, etc. Parce qu'on fait vraiment tout. En 1 heure genre on fait vraiment une grosse séance où on fait tout le corps. On travaille pendant à peu près 5 minutes chaque partie du corps. Du coup c'est hyper intense et tout, mais la fin on a fait quoi? On a fait une 50aine d'abdos, entre 50 et 100, j'ai pas compté mais on en a fait pas mal. Les abdos c'était de l'eau. Franchement en vrai faire 100 abdos par jour ça prend grand maximum 5 minutes. Parce que des fois je fais 25. Des fois je fais 50. Donc voilà, c'est vraiment genre des petites minutes par-ci par-là. Des fois j'en fais genre 50 le matin, 50 le soir. Mais c'est mieux de faire les 100 d'affilée, tu vois. Moi ça chauffe bien et ça travaille bien. Et je le fais en général plus le soir. Après je me douche, après je vais dormir. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'a beaucoup aidé. C'est là que je vois le résultat en fait. Par contre les bras, j'ai l'impression que je suis repartie à 0 pratiquement. Enfin peut-être pas à 0 mais j'étais à 100, je suis à 50 tu vois. Je compte bien reprendre et être déter et tout. Ça m'a fait trop du bien, genre je me sens trop en forme et tout. Et du coup, on va ultra. Je suis une angoisse, mais ouais, hier j'ai regardé des tutos et tout, et j'ai squatté un petit peu Pinterest et tout, et j'ai regardé les dupes de plusieurs produits. Je voulais aller à Ulta pour prendre des trucs NYX, et le fond de teint Wet n Wild aussi, je le veux vraiment. À Walmart, il n'y avait pas ma couleur, donc je l'ai pas pris la dernière fois. J'ai pris que un mascara et le bronzer que je t'ai montré, je sais plus si je l'ai montré. Donc voilà, bref, je vais aller à Ulta, faire un petit tour, même si j'achèterai un, au moins ça me fait faire un petit tour, et ensuite je vais aller à Trader Joe pour prendre mes gnocchis au chou-fleur, parce que je suis déter. Ça fait tellement longtemps que j'étais pas venue, j'ai dû mettre le GPS pour venir. Apparemment, il y a 20 jours avec des produits à moins 50% comme la dernière fois quand j'avais trouvé ma Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a des nouveaux produits Freestar en collab avec Morphe. Apparemment les Beauty Blender Morphe puent la merde. C'est des pinceaux. KSSO. Oh c'est les Kylie. Il n'y avait pas les palettes avant. Chou. J'aime beaucoup aussi la nouvelle palette Cheek Leaders. Enfin je sais pas pourquoi je vous la montre parce que tout le monde en parle en ce moment. Il y a la bronze, ça c'est la bronze. Ça c'est la pink, mais celle-là, elle m'attire de ouf. Sinon, la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, c'est la Riviera. Elle est magnifique en vrai. Franchement, elle est super belle. Par contre, $45, putain. Cette couleur-là, magnifique. Je suis archi déçue, genre j'avais une liste, il n'y avait pas le fond de teint, enfin il n'y avait pas la bonne couleur. C'est pas comme si je cherchais qu'un seul produit, genre j'avais une petite liste, tu vois. Les crayons NYX, il y avait un paquet de crayons et je regardais la liste, il n'y en avait aucun, genre je me suis dit mais c'est pas possible. Je regarderai chez NYX à New York parce qu'il y a une boutique où il y a vraiment tout. Peut-être je me dis c'est une plus ancienne collection ou je sais pas, où il y a des trucs qu'ils ont arrêté de faire ou je sais pas du tout. De toute façon Ulta ils ont un problème de ouf avec les stocks, hein. J'ai remarqué, il y a plein de cases vides et tout. Enfin bref, je sais pas, il fait pitié leur magasin. Ah oui, et le 50% c'était une palette d'highlighter collab avec Nikki Tutorials. Je l'aime bien, mais genre c'est des highlighters très clairs et du coup ça va pas aller. Même en hiver ça m'ira pas, donc laisse tomber. Let's go Trader Joe, je vais aller chercher mes chou-fleurs là. Il y a de la pâte à pizza aussi à base de chou-fleurs, c'est moins calorique et tout, et après tu prépares ta pizza, ça m'attire de ouf. Oh ça vient de carton. Je suis morte. J'ai pris du lait de coco, mais genre pour boire avec mon café à la place du lait de vache et les gnocchis. Donc j'ai hâte, je vais rentrer, prendre une douche et manger. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Quand il y a personne à la maison, tu prends pas d'assiette, genre tu manges directement dans le truc. J'ai goûté un truc tout seul, c'était du pur chou-fleur. Hein. Goût de chou-fleur, c'était un chou-fleur mais en carré quoi. Franchement j'aime bien, mais je pense que j'aurais préféré avec un peu plus de croquant. Là ça a le goût des gnocchis mais quand tu les fais cuire dans l'eau ou genre ils sont bien moelleux et tout. Mais je vois pourquoi ils disent que c'est le même goût que les gnocchis. En fait c'est pas le même goût, c'est la même consistance. C'est la même matière, c'est le même ouais la même consistance, le même ressenti en bouche. Tu sais ça doit exister où ça en France? À Picard. Picard c'était trop ma vie, comment ça me manque. Là j'ai mis du yaourt grec à la vanille avec beaucoup de fraises. Il y a beaucoup de fraises. J'ai grave abusé.
Et j'ai mis un petit peu de granola pour le croquant, toujours en mercotte. Je suis trop chiante. Et là j'ai fait un café, le lait coco vanille, mais ça me dégoûte les petits blip blip là. Je pense que c'est normal. Bon, je vais goûter le bail. C'est une texture bizarre, mais c'est pas mauvais. Aujourd'hui j'ai fait cuire mes gnocchis sur une plaque anti-adhésive et effectivement c'est grave meilleur. Il y a eu un petit changement ce matin, que je t'ai parlé de mes gnocchis au chou-fleur, mais je t'ai pas parlé de mon changement de couleur. Donc voilà, j'ai fait une petite couleur, un petit changement capillaire et j'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai postée déjà normalement. Tu retrouveras ça sur ma chaîne ou faut que j'arrête déjà un petit i parce que j'y mets jamais, donc t'as compris maintenant. Je suis trop contente du résultat. On est le lendemain matin, j'ai pas vraiment de choses prévues pour ce week-end, donc du coup je pense que je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ce vlog t'aura plu. L'abonné de la semaine c'est Delph Hdin, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom, je mettrai ton petit commentaire ici. Je te remercie ma chérie de me suivre et d'avoir activé la cloche. Si toi aussi tu veux devenir l'abonné de la semaine, il faut que tu sois abonné à cette chaîne, que tu aies activé la cloche et tu me dis tout ça en commentaire. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat et Instagram, je vous fais des bisous. Je vous dis à mercredi prochain dans un prochain vlog.